Que le Seigneur nous bénisse. Vous pouvez reprendre place. Et je voudrais que tu salues ton frère, pourquoi pas, que tu salues ta sœur, que tu lui souhaites la bienvenue en ce lieu. Bien-aimés, nous sommes là pour écouter la bonne nouvelle. La bonne nouvelle ne rend pas triste. La bonne nouvelle nous rend heureux et heureuse. Alors c'est l'occasion de communiquer à ton frère et à ta sœur ta joie. Parce que la Bible déclare que la joie du Seigneur est notre force. Et nous allons comprendre pourquoi l'Église ne devrait pas être triste. Frère, quand nous sommes exposés à la parole de Dieu, on comprend qu'il y a certaines attitudes que nous ne devrions pas avoir. Alors que je méditais autour du sujet que nous allons partager ce matin, je réalisais que le chrétien ne peut être triste. Je réalisais que le chrétien ne peut être dépressif. Je réalisais que le chrétien ne peut être dans la dépression, frère. Je réalisais que quand nous comprenons l'œuvre que Christ a accomplie à la croix, frère, la joie permanente devient notre partage. Tu ne peux pas avoir saisi ce que Jésus a fait à la croix et être triste. Impossible, frère. Nous sommes tristes parce que nous n'avons pas compris ce que Christ a accompli à la croix. Si nous avons saisi ce que Jésus a accompli à la croix, je vous assure, bien-aimés, il y a des attitudes que nous n'aurions plus. Ah oui, parce que cette œuvre à la croix, c'est une œuvre merveilleuse, frère. C'est une œuvre fabuleuse. C'est une œuvre excellente, parfaite et complète. Il n'y a rien à ajouter à l'œuvre de Christ à la croix. Il n'y a rien, absolument rien. Voilà pourquoi, bien-aimés, quand j'arrive et que je vois des bien-aimés, des frères qui sont incapables de louer, d'adorer le Seigneur, je dis, nous n'avons rien compris. Nous n'avons rien compris à ce que cet homme a fait à la croix. Parce que si nous avions compris ce que cet homme a fait à la croix, frère, on tournerait par terre, on tournerait à même le sol, on danserait, on crierait en son honneur. Parce que ce qu'il a accompli à la croix, ce qu'il est pour nous, frère, aucun homme ne peut le faire pour toi. Même pas ton mari, même pas ta mère, ton père ne peut rien. Ce que Jésus a fait pour l'humanité, aucun homme ne peut réaliser cela, frère. Voilà pourquoi l'Église du Seigneur, malheureusement, nous ignorons tellement beaucoup de choses que cela se traduit aussi dans nos attitudes, dans nos comportements. Mais puisse le Seigneur nous accorder la grâce de recevoir la révélation, la véritable révélation. Et je priais ce matin et je donnais ce sujet aux bien-aimés de l'intercession. Je leur disais, bien-aimés, prions afin que le Seigneur nous donne l'intelligence du ciel, l'intelligence qui vient de l'esprit, afin de cerner ce que la parole dit. Parce qu'on ne comprend pas les vérités spirituelles avec l'intelligence du monde. Nous avons besoin que l'Esprit de Dieu ouvre notre entendement pour que nous saisissons pleinement ce que le Seigneur veut nous communiquer. Sinon, nous n'irons pas loin. Sinon, nous n'accomplirons rien de bon avec le Seigneur. Et vous savez, j'aimerais vous faire une petite confidence. Je le disais à ma femme hier ou ce matin. Je disais à ma femme, tu sais, ce pourquoi je vais partager ce matin, je l'ai partagé plusieurs fois. Je l'ai parfois annoncé à certaines personnes. Et je me suis rendu compte que parfois, nous enseignons et nous partageons des choses que nous avons reçues de nos pères sans véritablement avoir compris le sens profond de ce que ces choses veulent dire. Mais alors que je reméditais sur ces choses qui sont des b.a.-ba de la foi, mes yeux s'illuminaient et je réalisais que nous avons tout en Jésus. Nous avons tout en Jésus, tout pleinement. Ce que Colossiens 2, le verset 10 dit, que nous avons tout pleinement en lui. Frère, c'est la vérité. Nous sommes tristes parce que nous ignorons ce que Jésus a fait à la croix. Le jour où nous allons saisir pleinement ce que Jésus a fait à la croix, nous allons avoir des attitudes complètement changées et transformées. Parce que Jésus a accompli une œuvre parfaite et excellente. Voilà pourquoi ce matin, bien-aimés, nous voulons partager autour de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de Christ. La bonne nouvelle de Christ, un message négligé et oublié par l'Église de ma génération. La bonne nouvelle de Christ, un message négligé et oublié par l'Église de ma génération. Je me suis rendu compte que l'Église de ma génération a oublié le message fondamental de Christ. Aujourd'hui, nous nous sommes focalisés, nous avons mis notre attention sur autre chose que sur le message fondamental, le message focal, sur le point sur lequel nous devons tous regarder. Et c'est à cause de ça que l'Église vit tout ce que nous voyons aujourd'hui. Et ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de parler de la bonne nouvelle. Alors j'aimerais que tu m'aides. Pose la question à ton frère et à ta soeur. C'est quoi la bonne nouvelle? C'est quoi la bonne nouvelle? Ceux qui étaient là le mardi, c'est
que j'ai rencontrés certainement dans la semaine ont la fuite. C'est quoi la bonne nouvelle? Je me suis rendu compte que nous parlons parfois des choses que nous ne maîtrisons pas. Et nous aimons dire, nous allons à Christ. Oui, la bonne nouvelle de Jésus. Mais c'est quoi véritablement la bonne nouvelle? Et la mécompréhension de ces choses explique aussi notre attitude, la vie de l'Église de façon générale. Et c'est ce que nous voulons parler ce matin. La bonne nouvelle de Christ, un message négligé et oublié par l'Église de ma génération. Voilà pourquoi ce matin nous allons lire 3 portions d'écriture. Et au travers de ces 3 portions d'écriture, nous allons tirer ensemble quelle est la pensée de Dieu pour nous. Nous sommes exclusivement et essentiellement dans le livre d'1 Corinthiens. Nous allons lire à partir du premier chapitre, le chapitre 2, et nous lirons aussi l'avant-dernier chapitre, le chapitre 15. Alors nous allons lire dans 1 Corinthiens, le chapitre 1, le verset 17 et le verset 18. Puis nous lirons aussi du verset 22 au verset 24. Et nous lirons aussi 1 Corinthiens 2, du premier verset au verset 2. Et enfin, nous allons lire 1 Corinthiens 15, du premier verset au verset 4. C'est au travers de ces portions d'écriture que nous allons tirer ensemble la pensée que le Seigneur veut nous communiquer ce matin. Voilà pourquoi, sans plus tarder, je voudrais faire la lecture pour nous ce matin. La Bible dit dans 1 Corinthiens, le chapitre 1, le verset 17 au verset 18, l'apôtre Paul dira ceci. Il dit, bien-aimé, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. À ta place, j'aurais dit Amen. Le verset 22 au verset 24. La Bible déclare, les Juifs demandent des miracles. Les Congolais aussi, les Ivoiriens, les Camerounais, les Gabonais demandent des miracles. Les Grecs cherchent la sagesse, les Européens cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Vous entendez ça? Que le Seigneur nous aide. Alors nous allons lire 1 Corinthiens 2, le premier verset au verset 2. La Bible dit, pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Christ et Christ crucifié. Est-ce que vous entendez ça? Tout le monde a sa Bible là. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont leur Bible? Je ne veux pas qu'il y ait des personnes qui ne lisent pas ce que je dis. Est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont pas de Bible? Les personnes qui n'ont pas de Bible, levez la main. S'il vous plaît, les gens de l'organisation, est-ce qu'on peut donner des Bibles à ces personnes? Il y a des Bibles dans le bureau là, s'il vous plaît. Qu'on donne des Bibles à ceux qui n'ont pas les Bibles. Parce que quand nous venons le dimanche, nous venons écouter le Seigneur nous parler, nous ne venons pas écouter un pasteur. Et il est important que nous ayons le regard sur ce qui est dit, afin que nous puissions comparer. Est-ce que ce qu'on nous dit, c'est ça ou c'est pas ça? Vous devez vérifier la parole. Amen. Que ceux qui n'ont pas de Bible lèvent la main. On va vous donner des Bibles. Il y a des Bibles dans ce lieu. Apportez les Bibles à ceux qui n'en ont pas. Et c'est important que nous lisons ensemble ce que la parole dit. La Bible dit dans 1 Corinthiens 2, le premier verset au verset 2. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose, s'il vous plaît, autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Je vais le lire dans la version parole vivante, parce qu'il y a plusieurs versions de la Bible. Et dans la version parole vivante, il est écrit ceci. C'est pourquoi moi aussi, frère, lorsque je suis arrivé chez vous, je ne suis pas venu apporter le témoignage de Dieu avec des paroles sublimes ou de brillantes démonstrations. Je voulais montrer que tout mon savoir
résidait en une personne, à savoir Jésus-Christ, et en un fait, à savoir sa mort sur la croix. Sa mort sur la croix. Et enfin, nous lisons 1 Corinthiens 15, le premier verset au verset 14. Je prie vraiment que le Seigneur éloigne de ce lieu toute forme de pensée disparate. Personne ne dormira. Parce que nous avons besoin de comprendre ce que nous allons partager ce matin. 1 Corinthiens 15, le premier verset au verset 4. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé. Il est toujours question de l'évangile de la bonne nouvelle. L'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Bien aimé, il y a un évangile qu'il faut recevoir pour persévérer. Il y a un évangile qu'il faut recevoir pour demeurer dans la parole de Dieu. Il y a un évangile qu'il faut recevoir pour être sauvé. Ce n'est pas tout évangile, parce qu'évangile veut dire bonne nouvelle. Ce n'est pas toute bonne nouvelle qui nous emmène à persévérer dans les choses de Dieu. Ce n'est pas toute bonne nouvelle qui sauve. Il y a une bonne nouvelle que l'homme doit recevoir pour être sauvé. Et l'apôtre Paul confirme cela. L'évangile dans lequel vous avez persévéré, par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Votre foi ne repose sur rien, sur du néant. Le verset 3 dira ceci. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais reçu, aussi reçu. Ça veut dire qu'il n'a pas partagé des choses qui sortent de l'ordinaire. Non, il a partagé des choses qu'il avait lui-même reçues. Des choses qui ont porté du fruit en lui. Des choses qu'il partage au retour. Il dit, comme je l'avais reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alors nous voulons parler ce matin, bien-aimés, de la bonne nouvelle de Christ, un message négligé et oublié par l'Église de ma génération. La bonne nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle? Pourquoi est-ce que la bonne nouvelle est aujourd'hui négligée et oubliée? Qu'est-ce qui se passe dans l'Église? Pourquoi est-ce que l'Église du Seigneur, quand nous regardons l'Église d'aujourd'hui, on remarque une grande différence entre ce que nous lisons dans les Actes des Apôtres, entre ce que nous apprenons de nos pères dans la foi et ce que nous vivons aujourd'hui? Il y a une grande différence. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que Dieu a changé ou les hommes ont changé? Bien aimé, les hommes ont changé quelque chose de fondamental. Les hommes ont changé la bonne nouvelle de Christ. Et ce matin, le Seigneur veut nous parler de la nécessité de ne jamais négliger et de ne jamais oublier ce message fondamental de la bonne nouvelle de Christ. Alors parler de négliger quelque chose, bien aimé, c'est omettre de faire quelque chose par manque de soin ou par manque d'attention. Quand on commence à négliger quelque chose, on n'y apporte plus le soin approprié, on n'y accorde plus l'attention appropriée. Dans une relation, quand un mari néglige sa femme, cela se traduit par un côté, il l'abandonne, il ne prend plus soin de sa femme, il ne s'en soucie plus, il n'accorde plus l'attention qui va avec. Et quand une personne n'accorde plus l'attention qui va avec, ça veut dire qu'il y a un problème dans l'amour. Cette personne n'aime plus la personne comme autrefois. L'amour a eu un coup, a connu un coup. Voilà pourquoi quand on parle de négliger, c'est le fait de ne pas donner à quelqu'un la preuve d'amour qu'il serait en droit de recevoir. Quand nous parlons de négliger, nous parlons de manque de soin, manque d'attention, en gros, plus d'amour. Et le Seigneur dit, le message de la bonne nouvelle est négligé parce que l'Église n'aime plus, ou l'Église n'aime pas. Et j'ai été beaucoup marqué alors que je lisais Apocalypse 2, le verset 4 au verset 5. Le Seigneur parlant à l'église d'Éphèse, il interpelle l'église d'Éphèse sur quelque chose de particulier. Il dit à l'église d'Éphèse au verset 4, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Regardez bien, le Seigneur ne remet pas, le Seigneur ne dit pas, « Tu as abandonné l'amour tout court. » Mais le Seigneur dit à l'église d'Éphèse, tu as abandonné ton premier amour. L'amour est toujours là, mais l'amour n'est plus le même. L'amour n'a plus le même soin, l'amour n'a plus la même attention, la même intensité qu'autrefois. Il y a eu dégradation dans la qualité et dans l'intensité de l'amour. Et le Seigneur dit à cette église, si tu ne te répands, il dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi
et j'ôterai ton chandelier de sa place à moins que tu te répandes. Bien-aimé, quand vous lisez cette histoire, le Seigneur commence d'abord par faire le témoignage de l'église d'Éphèse. Il dit, je connais ton amour, je connais ta fidélité, je connais ta persévérance. Tu ne supportes ceux qui ne sont pas vrais. Tu as su reconnaître des faux apôtres et tu les as déclassés, tu les as mis de côté. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as négligé ton premier amour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que frère, on peut être dans la parole, on peut reconnaître le vrai du faux et ne plus être dans l'amour de Dieu. Ne plus vivre l'amour de Dieu comme il le souhaiterait, comme il le voudrait. Et ça, c'est très, très dangereux, très délicat. Voilà pourquoi, frère, le premier amour, quand nous parlons du premier amour, généralement, nous reléguons le premier amour essentiellement, s'il vous plaît, aux ailes que nous pouvons avoir pour le service. Quand les gens parlent du premier amour, vous remarquerez une chose. Ils ont l'habitude de dire ceci. Ah, hier je servais le Seigneur d'une certaine façon. Aujourd'hui je ne sers plus le Seigneur. Je ne vais plus aux réunions comme d'habitude. Je n'ai plus cet empressement que j'avais autrefois. Parce que nous associons généralement le premier amour aux ailes dans le service. Mais bien aimé, quand la Bible parle du premier amour, le Seigneur fait allusion premièrement à la foi dans le message que nous avons reçu initialement. Il y a un message que tu avais reçu premièrement. Es-tu toujours fidèle à ce message? Es-tu toujours attaché à ce message ou tu t'es détourné de ce message? Et ce matin, le Seigneur veut dire à son Église, nous avons oublié notre premier amour. Nous avons négligé le premier message qui nous a emmenés au salut. Nous avons oublié ce message. Et il dit à son Église, souviens-toi d'où tu es tombé et répands-toi. Et ce message a pour objectif de ramener l'Église à la repentance. De nous ramener véritablement à la repentance, à repratiquer nos premières œuvres. Voilà pourquoi, frère, la conséquence inéluctable de la négligence, c'est l'oubli. On ne peut pas oublier quelque chose sans commencer par une négligence. Des petites attentions qu'on avait, on n'accorde plus et petit à petit, à force de négliger, on finit par oublier quelque chose. Voilà pourquoi nous parlons du message de Christ. La bonne nouvelle de Christ, un message négligé et oublié. Tout a commencé par la négligence et aujourd'hui le message de Christ est en train d'être oublié dans son Église. Et le Seigneur veut que nous rappelions ces choses. Mais parler de négligence, c'est aussi parler de s'abstenir, de prendre en considération quelque chose parce qu'on ne juge pas cela nécessaire. Et quand on ne juge pas quelque chose nécessaire, c'est qu'on ne voit pas on ne voit pas le côté indispensable de cette chose. On ne voit pas l'intérêt, l'utilité de faire cela. Et c'est ce qui se passe avec la bonne nouvelle de Christ aujourd'hui. La bonne nouvelle de Christ est un message aujourd'hui que l'Église ne voit plus l'intérêt. L'Église ne voit plus l'utilité. L'Église ne voit plus le côté indispensable du message de Christ. Mais j'ai été beaucoup marqué. Le problème, c'est que quand nous parlons de quelque chose de nécessaire que nous négligeons, c'est mépriser quelque chose. Nous méprisons quelque chose qui est pourtant indispensable. Et quand on parle de quelque chose d'indispensable, boire de l'eau est indispensable pour la vie. Manger est indispensable. Le souffle de vie est indispensable. Quand on parle de quelque chose de nécessaire et d'indispensable, c'est quelque chose auquel nous ne pouvons pas nous en passer. Mais le Seigneur dit, le message, la bonne nouvelle de Christ est méprisé aujourd'hui, mis de côté, négligé. Alors j'aimerais dire ceci, bien aimé. Nous devons faire attention parce que la négligence conduit au mépris. Et la Bible dit dans Proverbe 13, le verset 13, celui qui méprise la parole de Dieu, celui qui méprise la loi de Dieu se perd. L'Église se perd aujourd'hui parce que l'Église a méprisé la parole de Dieu, la bonne nouvelle de Christ. L'Église est complètement perdue aujourd'hui parce que nous avons mis de côté les préceptes de Dieu. Voilà pourquoi l'Église de ma génération vit tout ce qu'elle vit aujourd'hui. Et c'est très dangereux. Voilà pourquoi, bien aimé, le mépris de la parole de Dieu a deux sources. On ne commence pas à mépriser la parole de Dieu de façon subite. Quand on commence à mépriser la parole de Dieu, il y a des choses qui ont suscité cela. La première des choses, la première des sources qui emmène l'Église à mépriser la parole de Dieu, bien aimé, c'est l'ignorance et le manque de révélation. Quand nous sommes ignorants et nous n'avons aucune révélation de la parole de Dieu, nous allons la mépriser. Nous allons mépriser ce qui est indispensable, ce que nous devions obéir. Nous allons mettre cela de côté, mettre cela complètement de côté. Écoutez ce que Proverbe, toujours le passage de Proverbe 29, le verset 18, m'a beaucoup marqué. Voilà pourquoi la Bible dit, mon peuple périt
faute de connaissance. Mon peuple meurt parce que mon peuple n'a pas reçu la connaissance qu'il fallait. Mon peuple n'a pas la révélation. Mais Proverbe 29, le verset 18 dit ceci. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Vous entendez ça? Le peuple est sans frein. Quand nous n'avons pas la révélation de la bonne nouvelle de Christ, bien aimé, on avance sans frein. On part vers. On s'engage dans des choses pour lesquelles Dieu n'est pas honoré. Mais personne ne le sait. Mais on se donne une bonne conscience, croyant que Dieu est avec nous alors qu'il n'est pas. Et la version Sommer dit ceci de Proverbe 29, 18. Il dit, quand il n'y a pas de révélation divine, le peuple se laisse aller. Un laisser-aller qui appelle le paganisme dans l'église. Un laisser-aller qui a introduit la doctrine des démons dans l'église. Pourquoi? Parce que nous avons méprisé la bonne nouvelle de Christ. L'église d'aujourd'hui a méprisé la bonne nouvelle de Christ. Voilà pourquoi, bien aimé, le manque de révélation, l'ignorance introduit et prédispose l'église à l'apostasie. Quand je parle d'apostasie, je parle de l'égarement véritable, du reniement, du rejet de la foi véritable. Voilà pourquoi, frère, on n'est pas dans la foi parce qu'on prononce Jésus dans nos discours. On n'est pas dans la foi véritable parce qu'on prononce Jésus, le nom de Jésus, dans nos prières. La foi véritable vient de la bonne nouvelle de Christ. La foi véritable découle de la parole de Christ. Donc il n'y a pas de foi si la parole de Christ n'est pas enseignée, prêchée. C'est la foi, c'est la parole de Christ qui nous conduit dans la foi véritable. Et la Bible parlant de l'Église, parlant de ce qui doit arriver, dans 2 Thessaloniciens 2, le verset 3, on parle de ce qui doit arriver avant que Christ ne vienne chercher son Église. Écoutez ce que la Bible dit. 2 Thessaloniciens 2, le verset 3, et je vais le lire directement dans la version parole vivante, parce que j'ai aimé cette version d'Alfred Kuer. La Bible dit, ne vous laissez surtout pas troubler si vite. Pourquoi? Que personne ne vous égare sur ce sujet. Car le jour du Seigneur n'arrivera pas avant la grande rébellion finale contre Dieu, où les hommes jetteront toute foi par-dessus bord. Vous entendez ça? Christ ne reviendra pas chercher son Église aussi longtemps que les hommes n'auront pas rejeté la foi. L'un des signes qui montre que Jésus est à la porte, il faut que les hommes rejettent la bonne nouvelle de Christ. Aussi longtemps que la bonne nouvelle de Christ n'est pas rejetée, frère, non, Christ ne reviendra pas. Voilà pourquoi, frère, c'est le rejet de la bonne nouvelle. Voilà pourquoi le Seigneur disait dans Luc 18, le verset 8, il dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Est-ce que je trouverai encore des hommes et des femmes qui restent debout dans la bonne nouvelle? Est-ce que je trouverai encore des hommes et des femmes qui y croient encore? Parce que dans ces temps de la fin, les hommes vont rejeter le message essentiel de l'Église. La bonne nouvelle de Christ. La bonne nouvelle de Christ. Mais la deuxième source qui emmène les hommes à mépriser la loi de Dieu, c'est l'oubli et le manque de rappel de la loi fondamentale de Christ. Et ça, c'est la responsabilité des conducteurs spirituels. Quand on ne nous rappelle pas, quand on ne nous enseigne pas, quand on ne nous ramène pas sur ce qui est essentiel, on finit par oublier le message de Christ. On finit par oublier. Et j'ai été beaucoup marqué. Alors que le peuple des Philippiens sont soumis à certaines réalités, ils commencent à entendre, venant ça et là, qu'il faut ajouter les œuvres à l'action de Christ pour être sauvé. Paul est indigné, il se dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe avec ce peuple? Et regardez ce que l'apôtre Paul dit dans Philippiens 3, le verset 1. Il dit, au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire. Et quand vous lisez, l'apôtre Paul est en train de rappeler à l'Église le message fondamental de Christ, la bonne nouvelle de Christ. Il dit, je ne me lasse pas de vous rappeler les mêmes choses. Vous l'avez déjà entendu. Et je me rends compte qu'actuellement, vous commencez à négliger la bonne nouvelle. Voilà pourquoi je me permets de vous le rappeler à nouveau. Mais j'ai été beaucoup marqué. Je vois encore dans la Bible que l'apôtre Pierre a usé de la même attitude. Mais cette fois-ci, pour des personnes qui ne négligeaient pas. Alors je me suis posé la question, c'est encore important de rappeler à ceux qui négligent. Mais pourquoi rappeler à ceux qui ne négligent pas? Écoutez ce que la Bible dit dans 2 Pierre 1, le verset 12. L'apôtre Pierre dit ceci. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses. Et quand il dit ces choses, il est en train de parler, encore une fois de plus, de la bonne nouvelle de Christ.
Je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. La version parole vivante dit ceci. Voilà pourquoi, frères, je ne cesserai de vous rappeler ces vérités. Vous les connaissez déjà, je le sais. Et vous y êtes fermement attachés, telles qu'elles vous ont été transmises. Ils sont fermement attachés à la vérité, mais l'apôtre Pierre prend soin néanmoins de leur rappeler. Bien-aimés, qu'est-ce que ces hommes avaient compris de la bonne nouvelle de Christ, au point de faire un message essentiel, le message à revenir constamment, alors que l'Église d'aujourd'hui a oublié la bonne nouvelle de Christ. Nous avons négligé, mis de côté la bonne nouvelle de Christ. Voilà pourquoi vous me direz, mais pasteur, quel est l'objectif de ce message? Pourquoi est-ce qu'en cet instant précis, le Seigneur nous ramène dans la bonne nouvelle de Christ? Pourquoi est-ce que le Seigneur veut nous revoir, revenir dans ce message? Le but est unique, mais à 3 directions. Premièrement, le Seigneur veut ramener la bonne nouvelle de Christ au centre du message de l'Église. Le Seigneur veut nous ramener à la bonne nouvelle pour qui il nous a suscité. La bonne nouvelle, pourquoi il est venu sur terre. Le Seigneur veut que l'Église revienne là-dessus. Et le Seigneur veut que cela se traduise par notre compréhension de cette fameuse bonne nouvelle. Voilà pourquoi tout à l'heure on s'est posé cette question. C'est quoi la bonne nouvelle? C'est quoi la bonne nouvelle de Christ? Mais deuxièmement, cela doit passer aussi par la compréhension des éléments clés de ce message. Parce que quand on parle de la bonne nouvelle de Christ, il y a des éléments clés que tout enfant de Dieu devrait cerner, comprendre, saisir. Quels sont les éléments fondamentaux constituant cette bonne nouvelle de Christ? Mais troisième direction, nous voulons comprendre, avoir la compréhension des bénéfices de ce message. Parce que la bonne nouvelle de Christ a des bénéfices que tout enfant de Dieu devrait connaître et assimiler. Voilà pourquoi le Seigneur m'a fait comprendre, il m'a dit, ça va être un véritable temps de remise en question pour beaucoup. Parce que parfois nous croyons être dans la bonne nouvelle, alors que nous ne le sommes pas. Et je prie vraiment que le Seigneur nous ouvre les yeux pour que nous saisissions cela. Alors qu'est-ce que la bonne nouvelle? Qu'est-ce que c'est que la bonne nouvelle? Nous parlons de la bonne nouvelle, mais il est important de saisir ce que c'est que la bonne nouvelle. Mais avant de définir la bonne nouvelle, j'aimerais quand même revenir sur quelques vérités essentielles au sujet de la bonne nouvelle. Et ça, je vais l'épingler. Il y a 3 que j'ai pu épingler dans la parole. Premièrement, j'aimerais dire, bien aimé, la destinée ou l'avenir du monde dépend de la bonne nouvelle. Est-ce que vous le savez? La destinée du monde, le devenir de ce monde, de l'humanité, dépend de la bonne nouvelle de Christ. Ce monde a besoin de la bonne nouvelle de Christ. Sa destinée dépend de la bonne nouvelle de Christ. Matthieu 24, le verset 14 nous dit ceci. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors, conséquence, viendra la fin. Ça veut dire qu'aussi longtemps que la bonne nouvelle de Christ n'aura pas été annoncée aux nations, la fin ne viendra pas. Maintenant, la bonne question que nous devons nous poser, quelle est la bonne nouvelle qui est enseignée aux nations, qui est prêchée aux nations? Et c'est à cause de ça que nous devons comprendre ce que c'est que la bonne nouvelle de Christ. Mais deuxièmement, frère, la compréhension de la bonne nouvelle de Christ et sa prédication est une nécessité pour le chrétien. Ce n'est pas une option, frère. Comprendre la bonne nouvelle de Christ et prêcher la bonne nouvelle de Christ est une nécessité. C'est indispensable pour le chrétien. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas un choix. On ne choisit pas de connaître la bonne nouvelle ou de prêcher autre chose. On ne fait pas de choix là-dessus. La bonne nouvelle, on en parle. On sait, on parle de la bonne nouvelle. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 9, le verset 16. Il dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Vous entendez ça? La bonne nouvelle était une nécessité pour l'apôtre Paul. Et quand on parle de nécessité, nous l'avons dit tout à l'heure, c'est indispensable, c'est capital. Voilà pourquoi il conclut en disant, malheur à moi si je n'annonce pas la bonne nouvelle. Bien aimé, est-ce que vous savez que c'est très dangereux, c'est malheureux pour nous, déjà personnellement, de ne pas comprendre la bonne nouvelle et encore moins de l'annoncer? Quand l'Église ne comprend pas le message de la bonne nouvelle et ne l'enseigne pas,
C'est très dommageable. C'est dangereux. Et l'apôtre Paul dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Voilà pourquoi, bien aimé, la bonne nouvelle est indispensable. Et troisièmement, troisième vérité que j'aimerais épingler, la bonne nouvelle est une œuvre qui prend ses racines depuis la Genèse. Et la bonne nouvelle a été confirmée par les apôtres. Même Apocalypse, de la Genèse à Apocalypse, il est question de la bonne nouvelle de Christ. Toute la Bible, c'est l'histoire d'un homme et de son œuvre, la bonne nouvelle de Christ. Voilà pourquoi j'ai été beaucoup marqué dans Romains 10, le verset 16 au verset 17. Le Seigneur parlant, l'apôtre Paul parlant de l'attitude des Juifs de l'époque face à la personne de Christ et à son message, il dira ceci: mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Ésaïe, le prophète Ésaïe, avait parlé de cela. Donc, des prophéties auparavant ont été données. Le prophète Ésaïe avait reçu que quand la bonne nouvelle viendrait, les hommes rejetteraient la bonne nouvelle. Et c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Même dans l'église du Seigneur, on rejette la bonne nouvelle. Et à cette époque, dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Parce que la bonne nouvelle était donnée, était apportée aux hommes, mais personne n'a osé recevoir cela, n'a daigné l'accepter. Voilà pourquoi la Bible appelle Christ l'homme d'Ésaïe 53. Vous voulez connaître le fondement du message de Christ, de la bonne nouvelle? Lisez Ésaïe 53. Ésaïe 53 nous présente le point focal du message de la bonne nouvelle, de l'évangile de Christ. Et nous en parlerons. Voilà pourquoi Ésaïe pouvait s'indigner. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Parce que quelque chose que la Bible appelle le bras de l'Éternel, quand la Bible parle du bras de l'Éternel, il parle de la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. L'œuvre de Christ, la bonne nouvelle, c'est la puissance de Dieu. On va le comprendre. On va voir cela. Voilà pourquoi, frère, la foi véritable découle toujours de la bonne nouvelle de Christ. Et c'est à cause de ça que dans Romains, toujours le verset 10 au verset 17, l'apôtre Paul va confirmer cela. Il dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, parce que la parole de Christ, c'est ça la bonne nouvelle. Alors la bonne question que tu devrais te poser, en quoi est basée ta foi? Est-ce que ta foi est basée sur la bonne nouvelle de Christ? Alors, qu'est-ce que c'est que la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est ce que nous appelons l'évangile, de gospel en anglais. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la bonne nouvelle n'est rien d'autre que la parole de Christ. Et la parole de Christ, s'il vous plaît, c'est un tout. Et la parole de Christ se résume en deux points essentiels que beaucoup d'enfants de Dieu ignorent. Voilà pourquoi, quand on nous pose la question sur ce que c'est que la bonne nouvelle, nous sommes un peu perdus. Nous ne savons pas vraiment quoi répondre, parce que nous ne savons pas quels sont les deux éléments caractéristiques de la bonne nouvelle de Christ. Et pour répondre à cela, nous allons lire ensemble le passage que nous avons lu tout à l'heure. Dans Corinthiens 2, le premier verset au verset 2. Écoutez ce que l'apôtre commence à dire. Et j'ai béni le Seigneur parce que je me suis rendu compte qu'on n'a pas besoin de beaucoup pour annoncer la bonne nouvelle de Christ. On n'a pas besoin de certaines aptitudes pour parler de la bonne nouvelle de Christ. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Christ. La version parole vivante que nous avons lue tout à l'heure dit, c'est pourquoi aussi, frère, lorsque je suis arrivé chez vous, je ne suis pas venu apporter le témoignage de Christ avec des paroles sublimes ou de brillantes démonstrations. J'aimerais dire à quelqu'un ceci: le message de Christ ne réside pas dans l'éloquence, ne réside pas dans la rhétorique qu'un homme peut avoir. Le message de Christ, la bonne nouvelle de Christ, ne dépend pas de nos qualités oratoires, frère. La bonne nouvelle de Christ n'a pas besoin de tes diplômes. Tu n'as pas besoin d'être qualifié selon les hommes pour annoncer la bonne nouvelle de Christ. La bonne nouvelle de Christ se suffit à elle-même. Et l'apôtre Paul dira ceci, et j'ai aimé le verset 3, quand l'apôtre Paul parle de la bonne nouvelle de Christ. Il dit, moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte
et de grands tremblements. Ça veut dire que je vous ai annoncé la bonne nouvelle. Je n'étais pas dans les meilleures prédispositions. J'étais faible. Mais le message de Christ est assez puissant. La parole, la bonne nouvelle de Christ, c'est une puissance qui ne prend pas en considération nos capacités, nos diplômes, notre façon de parler, notre rhétorique. Il ne tient pas en considération cela. La parole de Christ se repose sur quelque chose d'essentiel. Et le verset 2, l'apôtre Paul donne sur quoi la bonne nouvelle se repose. Le verset 2 dit, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose. Ça veut dire qu'au-delà de tout ce que je vous ai annoncé, je n'avais pas l'intention de vous enseigner autre chose. Mais qu'est-ce que je vous ai enseigné? Parmi vous, autre chose que Jésus-Christ. Et Jésus-Christ crucifié. Frère, voilà le fondement de la bonne nouvelle. Quand nous parlons de la bonne nouvelle, nous parlons de Christ. Et nous parlons de Christ crucifié. La bonne nouvelle, c'est Jésus et Jésus crucifié. Voilà pourquoi j'ai aimé ce que la version Parole Vivante dit. Il dit, je voulais vous montrer que tout mon savoir résidait en une personne. Jésus-Christ, premièrement. Et deuxièmement, en un fait. Et ce fait, c'est sa mort sur la croix. Frère, voilà le fondement de la bonne nouvelle. Voilà pourquoi, bien aimé, nous sommes incapables aujourd'hui de voir des conversions parce que nous disons annoncer la bonne nouvelle. Mais nous présentons Christ et nous méprisons Christ crucifié. Nous annonçons aux hommes Jésus, le Sauveur, celui qui te guérit, mais nous mettons de côté son œuvre. Alors que la puissance de la bonne nouvelle réside dans la personne et dans son œuvre. Quand nous ignorons l'œuvre, il ne peut y avoir de conversion. Il ne peut y avoir de changement. Il ne peut y avoir de transformation. Parce que quand nous parlons de la bonne nouvelle c'est Jésus et son œuvre. Et sa mort à la croix. Voilà pourquoi, frère, j'aimerais le dire. Vous savez pourquoi le Seigneur Jésus, même après sa résurrection, les marques de la crucifixion n'ont pas disparu, alors qu'il revêtait l'incorruptibilité. Les marques de la crucifixion sont restées entre ses mains et ses pieds, parce qu'il faut que l'Église se souvienne de la croix. Nous ne devons pas oublier la croix, parce que c'est ça notre message essentiel. Alors posons-nous la question, est-ce que l'Église d'aujourd'hui prêche encore la croix? Est-ce que l'Église d'aujourd'hui annonce encore Christ et sa mort à la croix? Alors que c'est la puissance de Dieu qui sauve. Et nous allons le comprendre tout à l'heure. Voilà pourquoi, frère, Christ, sans Christ crucifié, c'est le christianisme sans la croix. Et le christianisme sans la croix, c'est une église sans force, sans puissance. C'est une église païenne. C'est une église mondaine. C'est une église où le diable règne. C'est une église qui n'effraie pas le diable. Quand nous enlevons la croix du christianisme, c'est un christianisme mort. On ne peut pas parler de la véritable bonne nouvelle de l'évangile de Christ sans parler de Christ et de son œuvre. Voilà le fondement de la foi. Voilà notre fondement, le fondement de la bonne nouvelle. Maintenant, la bonne nouvelle que nous devons nous poser, qu'est-ce qui s'est passé à la croix? Qu'est-ce que nous devons comprendre de la croix? Qu'est-ce que nous devons comprendre de la personne et de son œuvre? Parce que la bonne nouvelle, telle que la Bible nous le présente, la Bible nous présente la bonne nouvelle comme une personne, Jésus-Christ, et son œuvre, sa mort à la croix. Tu veux parler de la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est Jésus et c'est sa mort à la croix. Voilà le message qui sauve. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand nous emmenons nos techniques, méthodes de chameau pour les musulmans, méthodes de mouton pour les grecs, méthodes de corbeau, je ne sais pas, on nous a enseigné tellement de méthodes qu'on a mis de côté le message focal de Christ. Christ et Christ crucifié. Voilà ce que nous devons annoncer. Et j'ai été beaucoup marqué. Que représente la croix et sa prédication? Écoutez, frère, je vais vous lire ça. Dans 1 Corinthiens 1, le verset 17 au verset 18. Écoutez ce que la Bible dit. Et nous lirons tout à l'heure le verset 22, verset 23. La Bible dit, l'apôtre Paul dit ceci. Il dit, ce n'est pas pour baptiser, frère, que Christ m'a envoyé. Vous entendez ça? Ça veut dire que le baptême, sans le message de Christ crucifié, de Christ et Christ crucifié, le baptême ne sert à rien. Et nous avons baptisé les personnes ici. J'ai une sœur que nous avons baptisée ici. Aujourd'hui, quand on la regarde sur Facebook, elle est dans les boîtes de nuit. Elle danse. Il y a Mado. Mais bizarrement, nous l'avons baptisée ici. Ça veut dire que quand vous baptisez une personne, sans que la personne ait reçu le message
la bonne nouvelle de Christ, le message de Christ et Christ crucifié, son baptême ne sert à rien, c'est une douche. Et je me suis rendu compte, on en parlera tout à l'heure, c'est que parfois, nos foi se reposent sur des choses éphémères. Quand la foi ne se repose pas sur le message de Christ et de Christ crucifié, tu seras une personne, un adhérent, une adhérente à une église et tu vivras une foi en dents de scie. Aujourd'hui ça va, demain je retourne dans le monde, aujourd'hui ça va encore, demain je retourne dans le monde. Mais nous allons comprendre, une personne qui a rencontré Jésus ne peut connaître de retour. Une personne qui a connu l'homme de Galilée, l'homme de Golgotha, ne connaîtra jamais de retour en arrière. Une personne qui a rencontré la croix, bien aimé, cette personne persévéra, même quand elle avance dans la vallée de l'ombre de la mort. Elle ne craint rien, parce qu'elle sait que tout a été accompli à la croix. La croix est la puissance de l'Église, frère. Mais nous négligeons ce message. Ce message est tellement négligé que nous sommes dans les méthodes, dans les pratiques, nous sommes dans les jeux de rôle. Christ n'est pas dans les jeux de rôle. Et nous allons comprendre pourquoi. J'ai aimé ce que l'apôtre Paul dit. Il aimé écouter ça. Il dit, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile. Vous entendez ça? La bonne nouvelle de Christ. Pas la bonne nouvelle de qui que ce soit, mais la bonne nouvelle de Christ. Quand nous parlons de l'évangile, nous parlons de son message. Nous parlons de lui et de son œuvre. Et l'apôtre Paul dit, je n'ai pas été appelé pour autre chose. Toi, tu as été appelé à faire quoi, frère? Quelle est la mission que tu as reçue? Frère, l'Église n'a pas reçu la mission d'aller critiquer, la mission d'aller parler ça et là. L'Église n'a pas reçu la mission de remettre en question est-ce que la femme doit prêcher, la femme ne doit pas prêcher. L'Église a reçu la mission d'aller annoncer Christ et Christ ressuscité, frère. Voilà la mission de l'Église. Voilà pourquoi, quand nous défocalisons, nous enlevons les bornes que les pères ont posées, l'Église meurt. Et nous sommes surpris aujourd'hui de voir que l'Église ne vit plus. Et nous prêchons beaucoup, nous parlons beaucoup, mais qu'annonçons-nous aux gens? Nous disons que nous annonçons la bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle annonçons-nous au peuple? Quelle bonne nouvelle as-tu cru? Quelle est la bonne nouvelle que tu as reçue? Est-ce que le jour où tu as donné ta vie à Christ, c'est parce qu'on t'a présenté un homme et son œuvre à la croix? Parce que la croix nous apprend des choses, frère. Et c'est ce que nous allons voir. La croix nous apprend des choses. Et la croix produit un résultat. Il dit, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Vous entendez ça? Il avait une priorité. Sa priorité, c'est que le message de la croix de Christ ne doit pas être rendu vaine. Il ne faut pas que le message de la croix de Christ soit méprisé. Le message de la croix de Christ doit demeurer ferme. Et l'apôtre précise, ce n'est pas pour vous baptiser que Dieu m'a envoyé. Dieu ne nous a pas envoyés pour nous réunir ici dans les 4 murs, matin, midi, soir, à élever la voix. Alléluia, gloire à Dieu. Frère, Dieu nous a envoyés pour aller annoncer la bonne nouvelle. Christ et Christ crucifié. Si tu n'as pas compris ça, tu fais fausse route. Si tu crois que la mission que tu as reçue, c'est venir chanter chaque dimanche, c'est venir jouer chaque dimanche, j'aimerais t'annoncer que tu es à côté de la place. Parce que ce n'est pas ça la mission que Dieu t'a donnée. Dieu a donné une mission à l'église, c'est d'aller annoncer, c'est de comprendre soi-même le message de Christ et de Christ crucifié et d'aller l'annoncer. Ça, c'est la mission que nous avons reçue. Alors, quel est le message que toi tu annonces? Qu'est-ce que tu as reçu de Dieu? Quelle est la mission que tu t'es donnée? Et c'est quand la prédication de la croix, vous entendez ça, est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, la prédication de la croix est une puissance. Je n'ai pas besoin d'ajouter des artifices au message de la croix. Elle est assez puissante pour mener les gens à la conversion. Juste le message de la croix. On n'a pas besoin d'autre chose. Écoutez ce que la version parole vivante dit de cela. Et s'il vous plaît, je vous en prie, écoutez ça, ce qu'il dit. L'apôtre Paul dans la version parole vivante dit ceci. C'est très explicite. Voilà pourquoi j'aime cette version d'Alfred Kuhn. Il dit, ce n'est d'ailleurs pas là ma mission particulière. Car ce n'est pas pour baptiser que le Christ a fait de moi son apôtre. C'est pour proclamer la bonne nouvelle. Vous entendez ça? Il a fait de moi son apôtre.
Il a fait de moi un pasteur. Il a fait de moi un disciple. Il a fait de moi un évangéliste. Il a fait de moi un docteur, un prophète. Pas pour dire j'ai vu ta mère, j'ai vu ton grand-père. Apparemment c'est un oncle qui est sorcier. Non, Christ ne nous a pas donné cette mission. Il nous a donné la mission d'aller annoncer l'évangile. Frère, quand une vocation de pasteur, prophète ne présente pas Christ et Christ crucifié, mettez de côté ce ministère, ça ne vient pas de Dieu. Mettez de côté ce ministère. Quand un homme vient vous présenter un autre évangile et non Christ et Christ crucifié, ne l'écoutez pas. Voilà pourquoi, frère, même quand je lis des choses sur internet, je mets de côté et je classe. Parce que je sais que ça, c'est pas Christ. Je connais la bonne nouvelle de Christ. Je sais ce que la Bible me dit au sujet de la bonne nouvelle. Christ et Christ crucifié. C'est ce que le monde doit entendre. Écoutez ce que l'apôtre dit. Il dit, oh, pour annoncer cet évangile, je n'ai pas à recourir à des artifices oratoires. Frère, mets un peu de volume. Frère, joue, c'est trop mort. Il faut qu'il y ait un peu de mélodie derrière pour que les personnes ne dorment pas. C'est pas moi qui le dis, frère. C'est écrit dans votre Bible. Vous entendez ça? Non, quand tu prêches l'évangile de Christ, il faut mettre un peu d'exemple, un peu d'humour. Il faut que les gens rigolent un peu. Sinon, les gens vont dormir. Ils ne vont pas saisir le message. Il faut toujours associer au message un peu de bricolage, un peu de rire, un peu de n'importe quoi. Mais l'apôtre Paul dit ceci. Or, pour annoncer cet évangile, je n'ai pas à recourir à des artifices oratoires. Vous entendez ça? À une argumentation habile qu'on apprend auprès des sages d'ici-bas. Et ce sont des choses que nous avons emmenées à l'église. Nous avons introduit dans l'église la philosophie. Nous avons introduit à l'église la psychologie. Un peu de psychologie. Il faut comprendre l'être humain avant de lui présenter Christ. Si c'est une personne qui est émotivement broke et down, il faut que tu connaisses son profil psychologique avant de lui annoncer Christ. C'est faux, frère. C'est un mensonge. La puissance de la parole opère même dans les cœurs les plus compliqués. L'évangile de Christ n'a pas besoin des artifices. Et écoutez ce qu'il dit. Je n'ai pas à recourir à des artifices oratoires ou à une argumentation habile telle qu'on apprend auprès des sages d'ici-bas. Et écoutez ce qu'il ajoute. La croix du Christ ne doit pas être dévalorisée et frustrée de son pouvoir. Vous entendez ça? La croix de Christ ne doit pas être dévalorisée et frustré de son pouvoir, parce que la croix de Christ, le message de la croix a un pouvoir, a une puissance. Le message de la croix, frère, se suffit à lui-même. On n'a pas besoin d'ajouter au message de la croix autre chose. Le message de la croix se suffit à lui-même. Et écoutez ce qu'il dit. Il ne faut pas que mon éloquence lui ravisse sa propre force de persuasion. Aujourd'hui, nous pensons que le message serait beaucoup plus aiguisé parce qu'on a mis les formes lexicales dedans, parce qu'on a mis une certaine éloquence. Dieu n'est pas derrière ces choses. Voilà pourquoi il a confondu la sagesse des sages en prenant des moins que rien, des hommes sans instruction, des pécheurs, des hommes qui n'avaient aucune instruction. Mais ces hommes ont bouleversé le monde. Avec quel message? Le message de Christ et Christ crucifié. Et aujourd'hui, nous avec notre diplôme, bac plus 5, bac plus 78, incapables d'annoncer le message de Christ et Christ crucifié. Mais ces hommes ont confondu la sagesse des sages. Ils n'avaient pas vos niveaux, vos bacs plus 5, vos niveaux d'ingénieur, de docteur. Ils n'avaient pas vos doctorats. Ces hommes, sans instruction, ils avaient un seul message. Ils avaient le message de Christ. Ils avaient Christ et ils avaient son œuvre. Ils connaissaient son œuvre. Voilà pourquoi ils savaient aussi d'où leur venait leur puissance. Voilà pourquoi il disait à ces hommes, je ne me lasserai de vous rappeler ces choses, parce que cela vous est salutaire. La vie se trouve là-dedans. C'est dans le message de Christ là qu'il y a tout. Et aujourd'hui, nous voulons un peu d'offrande, un peu de tcha-tcha. Il faut apporter un peu de quelque chose pour que le message de Christ passe. Frère, le message de Christ se suffit à lui-même. Et l'apôtre Paul continue. Le verset 18, il dit, cette histoire, écoutez bien, de croix paraît absurde à ceux qui courent à leur perte. Voilà pourquoi la Bible dit que l'évangile, la prédication de la croix, est une folie pour ceux qui se perdent. Quand on parle de
Comment une personne peut recevoir la vie juste en recevant le message de Christ et Christ crucifié? Comment le message de la croix peut emmener une personne au salut? Que vous le vouliez, que vous ne le vouliez pas. C'est ça le message qui sauve. Voilà pourquoi la Bible dit, c'est une folie pour les païens. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Le message de la croix, c'est la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Mais écoutez, j'ai aimé cette version parce qu'elle marque une petite précision importante. Il dit certes, cette histoire de croix paraît absurde à ceux qui courent à leur perte. Il taxe de pure folie la doctrine d'un Christ crucifié. Voilà notre doctrine, frère. C'est-à-dire notre enseignement, c'est Christ crucifié. Christ et Christ crucifié. Nous n'avons pas d'autre doctrine, frère. Mais pour nous, qui marchons dans la voie du salut, nous l'expérimentons comme la puissance de Dieu. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure, frère, tu ne peux pas dire que tu as rencontré l'homme de Golgotha et être triste. Impossible. Le chrétien qui a compris le message de la croix, c'est un chrétien qui vit tête haute. C'est un chrétien qui marche avec assurance et sérénité. Même quand rien ne va, il est en paix. Son cœur ne se trouble pas. Un chrétien qui a rencontré l'homme de Golgotha sait ce qui s'est passé à la croix. Et son assurance se trouve là-dedans. Parce qu'il reconnaît que c'est là sa puissance. Et nous sommes une église. Regardez. Quand il faut chasser les démons, on est là en pressement. Sors pas. Parce que nous n'avons pas compris ce qui s'est passé à la croix, frère. Si nous avons compris ce qui s'est passé à la croix, il y a des attitudes que nous n'aurions même plus. Il y a des choses pour lesquelles que nous ne prierons même plus. Parce que nous avons saisi ce que cet homme a fait à Golgotha, frère. Ce que Jésus a fait à Golgotha est puissant, frère. Ce que Jésus a fait à Golgotha est parfait, total et complète. Il n'y a rien à ajouter à l'œuvre de Golgotha, frère. Il n'y a rien à ajouter à l'œuvre de Golgotha. Voilà pourquoi ces hommes se sont donné une seule mission, annoncer Christ et son œuvre à Golgotha. Toi, qu'est-ce que tu annonces aux gens? Tu étais malade, Jésus m'a guéri. Dieu peut te guérir de ta maladie et tu vas en enfer. Mais l'œuvre de Golgotha ne te guérit pas seulement de ta maladie. Il te guérit de ton réel problème, le problème du péché. Et il te prépare une place aux côtés de Dieu. C'est ça le message de la croix. Voilà pourquoi nous devons annoncer ce message. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous annonçons aux hommes? Tu arrives dans une maison, frère, je suis venu te voir. Jésus t'aime. Depuis quoi encore? Jésus m'aime, je le sais. Mais explique-moi, qui est ce Jésus? Qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Parce que la croix nous annonce quelque chose, frère. La croix nous annonce qui nous étions. La croix nous annonce le jugement de Dieu. La croix nous annonce la justice de Dieu. La croix nous présente l'amour de Dieu. Mais l'Église ignore ces choses. Voilà pourquoi nous sommes si misérables et miséreux. Parce que nous n'avons pas compris ce que le message de la croix nous annonce. Le verset 22, verset 24, ça, vous savez, quand vous lisez la parole de Dieu, que vous saisissez la quintessence de ce qui est écrit. Je disais à ma femme, j'avais envie de sortir dehors et crier, il est vivant, Jésus, il est vivant. J'avais envie de sortir et de faire savoir au monde que Jésus a opéré une œuvre merveilleuse. Mes frères, pour recevoir ça, on a besoin de la révélation de Dieu. On a besoin que le Seigneur nous ouvre l'intelligence pour que nous saisissons la portée spirituelle de ce que nous lisons. Ce sont des choses que nous lisons, mais que nous n'intériorisons pas. Voilà pourquoi nos vies sont si misérables. Parce que nous méprisons ce que Christ a accompli à la croix. Nous ignorons complètement ce qu'il a opéré. La Bible dit les Juifs demandent des miracles. Les Africains veulent des miracles. Miracles de voyage, miracles de guérison, miracles de mariage. Les Africains demandent des miracles pour avoir des maisons et des voitures. Les Africains demandent le mariage. Les Africains demandent l'élévation. Les Africains demandent les bénédictions. Et il dit les Grecs cherchent la sagesse. Mais nous, et j'aimerais m'associer aux apôtres, je dis moi aussi frère, papa je suis avec toi, nous apôtres, Paul, Pierre, nous prêchons Christ et Christ crucifié. Ces hommes avaient un seul message. Il dit vous cherchez pour vous les prédicateurs qui vous annoncent des miracles. Frère, on ne veut pas vous annoncer des miracles ici. On ne va pas vous annoncer des miracles ici. Des prophéties à dormir debout, on ne va pas vous les annoncer ici.
Ici, on va vous annoncer Christ et Christ crucifié. Parce que c'est ça le message essentiel pour quiconque croit. C'est à ce message que nous devons revenir. Mais la Bible dit, nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Vous savez quoi? Quand la Bible parle de grecs, la Bible parle des païens. Et quand la Bible parle des païens, il ne fait pas distinction entre les païens. Musulmans, bouddhistes, hindouistes, tout ce que tu veux, tu es païen. Et le message approprié pour ces personnes, ce n'est pas leur amener la méthode de chameau. Quand tu es face à un musulman, il faut parler du chameau. Il faut aborder ça par là, parce qu'il faut éviter de dire Issa, parce qu'il faut trouver une solution. Non, la Bible nous dit que ces hommes-là, que ce soit pour les Juifs qui avaient la loi de Dieu, et pour les païens, il leur a annoncé quoi? Christ crucifié. C'est la puissance de Dieu. Le problème avec nous, aujourd'hui, on a dit le message de la croix fait fuir les gens. Quand tu annonces le message de la croix, l'église se vide. Donc il faut améliorer le message de la croix. Donc quand tu parles de la croix, présente Jésus, l'homme qui guérit. Présente Jésus, celui qui fait des miracles. Limite-toi juste à Jésus. Mais Jésus sans son œuvre, ce n'est pas le vrai Jésus. Le vrai Jésus, c'est celui qui a quitté son trône de grâce, qui est venu sur la terre et qui est passé à la croix. C'est celui-là que nous devons prêcher. Parce que beaucoup viennent au nom de Jésus et ils ne le sont pas. Parce qu'il y a un seul qui est passé à la croix. Il n'y a pas deux Jésus qui sont passés à la croix, frère. Il y a un seul Jésus qui est passé à la croix. Et c'est celui-là que nous devons annoncer. C'est celui-là. C'est son message qui emmène le salut. C'est son message qui emmène la transformation. Voilà pourquoi, bien-aimés, quand nous faisons notre fameuse évangélisation, quel est le message que nous annonçons? Alors regarde à ta propre vie. Quelle est la bonne nouvelle que tu as reçue? Parce que j'aimerais te dire une chose. Le Seigneur a dit à Abraham, il a dit à Abraham, celui qui héritera de toi, Genèse 15, ce n'est pas l'esclave qui est né dans ta maison. Celui qui héritera de toi, c'est celui qui sortira de tes entrailles. L'église est remplie de personnes qui sont nées dans la maison de Dieu comme Eliezer de Damas, mais qui ne sont pas nés d'Abraham. Tu ne peux pas hériter des promesses de Dieu si tu n'es pas né de Dieu. Et pour être né de Dieu, frère, il faut que tu aies été exposé au message de Christ et Christ crucifié. Si tu n'as pas reçu ce message, j'ai envie de te dire, frère, ta foi ne sert à rien. Ta foi se repose sur un fondement éphémère. C'est à cause de ça que tu as du mal à te consacrer au Seigneur. C'est à cause de ça que tu as du mal à prier. C'est à cause de ça que tu as du mal à demeurer dans les choses de Dieu. Parce que l'évangile que tu as reçu, c'est un évangile bancal. Tu ne connais pas Jésus. Tu as l'apparence de la piété, mais tu n'es pas né de nouveau. Parce que celui qui est né de nouveau, c'est l'homme qui a été exposé au message de Christ et Christ crucifié. Parce que Christ crucifié nous emmène quelque part. Nous emmène quelque part, frère. Voilà pourquoi, frère, on ne peut pas parler de bonnes nouvelles sans qu'il y ait mauvaise nouvelle, frère. Quand la Bible parle de bonnes nouvelles, ça veut dire qu'il y a au préalable une mauvaise nouvelle. Et la croix vient nous présenter la mauvaise nouvelle et la bonne nouvelle. C'est ça le message de la croix. Voilà pourquoi, frère, la croix, s'il vous plaît, c'est un appel à la repentance. La prédication de la croix manifeste sa puissance en ce qu'elle nous fait prendre conscience d'au moins deux choses. Ça veut dire que quand on enseigne, quand on prêche le message de la croix nous emmène à prendre conscience de deux choses fondamentales. La première des choses que le message de la croix nous fait prendre conscience, le message de la croix nous fait prendre conscience du péché. Voilà pourquoi, frère, la Bible déclare dans les évangiles, dans Luc, je crois 16, verset 8, la Bible dit, l'Esprit de Dieu viendra convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. Parce que l'action du Saint-Esprit est intrinsèquement liée à la bonne nouvelle de Christ. C'est-à-dire au message de Christ et de Christ crucifié. Donc quand ce message n'est pas annoncé, l'Esprit de Dieu ne peut opérer. Voilà pourquoi depuis que tu parles de Jésus à tes parents, il n'y a pas de conversion parce que tu leur annonces un Jésus bancal. Le message de Christ crucifié nous présente une chose, nous rappelle
que nous sommes des pécheurs et que, à cause du péché, non seulement il met en évidence le péché qui est dans nos cœurs, le cœur de toute l'humanité, mais il nous présente aussi les conséquences qui en résultent. La croix nous annonce que nous sommes des pécheurs. Et la Bible déclare tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Voilà pourquoi tu ne peux pas être exposé au message de la croix et ne pas ressentir dans ton cœur le besoin de confesser tes péchés. Impossible. Tu ne peux pas me dire que tu as été exposé au message de Christ alors que tu n'as jamais eu la conviction du péché dans ton cœur. Si tu n'as jamais expérimenté la conviction du péché, frère, tu n'es pas né de nouveau. Sœur Nature doute. Oh, je doute de ta conversion. Parce que la chose qui nous emmène, qui emmène l'Esprit de Dieu à opérer l'œuvre de conviction dans les cœurs, c'est quand le message de Christ est annoncé. Christ et Christ crucifié. Parce que la croix de Christ nous présente notre état. Année après année, toujours les mêmes péchés, toujours les mêmes attitudes, les mêmes choses. Mon ami, tu n'as pas rencontré l'homme de Golgotha. Impossible. Parce que si tu as été exposé au message de Christ, tu seras une nouvelle créature. La Bible déclare dans 2 Corinthiens 5, 17, en Christ Jésus, nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Le problème avec nous, c'est que notre évangile d'aujourd'hui remet en question la parole de Dieu. Et quand on nous voit, on se pose la question de savoir si la parole de Dieu est réellement une vérité. Parce que nous n'avons pas été exposés au vrai évangile. Le vrai évangile, il est vrai. Vrai. Ce que la Bible dit, c'est vrai. Mais le problème, c'est qu'on nous a exposés à un évangile bancal. Voilà pourquoi les dimanches à venir, nous allons prendre le temps de parler de ce qui s'est passé à la croix. Qu'est-ce qui s'est passé à la croix? Qu'est-ce que la croix de Dieu nous enseigne? Quels sont les bénéfices de la croix? La deuxième chose que la croix nous emmène à prendre conscience, la croix nous emmène à prendre conscience de l'amour de Dieu. Le fameux Jean 3,16 que tu aimes lire là. En fait, si tu as bien compris le message de Christ et de Christ crucifié, tu commenceras par réaliser l'amour de Dieu. Et c'est là que tu comprendras que, oulala, donc ce jour-là, ce qui se passait à la croix, c'était une fête pour moi. C'est ma fête. Voilà pourquoi je ne peux pas penser à la croix et être triste. Je ne peux pas penser à la croix et être malade. Non, quand je pense à la croix, c'est une fête. Vous savez pourquoi le Seigneur Jésus fit le premier miracle dans un mariage? Parce qu'il était venu annoncer une saison de fête. Il est venu annoncer une année de grâce. Il proclame la fête. Voilà pourquoi le premier miracle fut aux noces de Cana. Il est venu changer l'eau en vin, comme pour dire je suis venu annoncer la fête. Parce qu'en moi, au travers de mon œuvre à la croix, c'est une saison de fête. Tu ne peux pas être triste quand tu as compris le message de la croix. Impossible. Et voilà pourquoi on dit honneur à l'agneau. Et on est là, honneur à l'agneau. Frère, si tu avais compris ce que l'agneau a fait, tu t'agenouillerais, tu t'allongerais, tu t'abandonnerais, tu crierais à plein gosier, tu auras la mort qui te sortira partout, tu t'en foutras de ton frère et de ta soeur, parce que tu sais ce qui s'est passé à Golgotha. Frère, nos attitudes sont aussi proportionnelles à notre incompréhension, au manque de révélation de ce que Jésus a fait. Si nous savions ce que Jésus a fait, on ne serait pas là si gaillardement et puis paisiblement à faire comme si celui qui est allé à la croix là, c'était un moins que rien. Non, ce n'était pas un moins que rien. C'était le roi de gloire qui a quitté son trône de grâce et qui est venu mourir à la croix pour que moi je sois sauvé, que j'ai une nouvelle histoire, une nouvelle vie au travers de lui. Et quand on parle de lui, frère, c'est avec déférence, c'est avec révérence qu'on l'élève. Le message de la croix, frère. Voilà pourquoi on ne joue pas avec ça. On ne joue pas avec ça. Et 1 Corinthiens, que nous avons lu tout à l'heure, nous présente quelques certitudes qui confirment qu'une personne a réellement été exposée au message de la croix. Frère, si tu n'as pas ressenti ça, si tu n'as pas vécu ça, tu ferais mieux de revoir et de dire Seigneur, peut-être que c'est maintenant qu'il faut venir et parler au Seigneur sincèrement. Écoutez ce que la Bible dit. Et je vais lire ça directement dans la version parole vivante. 1 Corinthiens 15, et c'est le dernier passage où nous allons nous arrêter là. 1 Corinthiens 15, le premier verset, au verset 4. L'apôtre Paul dit ceci. Mes frères, laissez-moi vous rappeler la bonne nouvelle que je vous ai annoncée, que vous avez acceptée, à laquelle vous demeurez fidèlement attachés. Bien aimé, vous entendez ça? Il y a une bonne nouvelle auquel tout homme doit croire.
Il y a plusieurs bonnes nouvelles, mais il y a une bonne nouvelle que tout homme doit croire. Et quand tu crois en cette bonne nouvelle, bien-aimé, elle te garde fidèlement attaché à Dieu. Quand une personne a des allers-retours au monde, tu as un pied dedans, un pied dehors, mon ami, tu n'as pas été exposé à la bonne nouvelle de Christ. Parce que la bonne nouvelle de Christ nous maintient dans la persévérance. La bonne nouvelle de Christ nous maintient fidèlement attachés. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans votre Bible. Mes frères, laissez-moi vous rappeler la bonne nouvelle que je vous ai annoncée, que vous avez acceptée, à laquelle vous demeurez fidèlement attachés. La bonne nouvelle à laquelle vous demeurez fidèlement attachés. Mais écoutez la suite. Il dit c'est sur elle que repose votre foi. Ah, ça veut dire que notre foi doit se reposer sur le message de Christ et de Christ crucifié. Si ta foi se repose sur le message de Jésus qui guérit, je te dis que tu as un sérieux problème. Si ta foi se repose sur le message de Jésus qui donne la richesse, tu as un sérieux problème. Parce que n'eût été l'œuvre de la croix, il n'y a pas de richesse, il n'y a pas de bénédiction, il n'y a pas de guérison. En fait, c'est l'œuvre de la croix qui résume tous les bénéfices que nous avons eus. Voilà pourquoi il faut comprendre cette œuvre. Mais il continue encore. Il dit, au verset 2, elle sera aussi l'instrument de votre salut si vous le retenez intégralement. Si vous retenez intégralement le message tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Ça veut dire que quand nous recevons le message de Christ, nous devons le recevoir intégralement. Pas seulement Christ, mais Christ et Christ crucifié. Or aujourd'hui, beaucoup ont été exposés au message de Christ. Et on l'a voilé. On a dit si on parle de la croix, ils vont fuir. Parce que la croix appelle inéluctablement à mettre le doigt sur le problème du péché. Or, quand nous mettons le doigt sur le problème du péché, on dit condamnation. La maison du salut sont toujours comme ça. Ils se prennent pour des TTS, des traits spirituels. Pour une fois que tu viens, on parle de ton péché. On parlera toujours de ton péché, que tu le veuilles ou pas. Parce que c'est ça le message de l'évangile. On ne va pas museler l'évangile parce qu'une personne a peur qu'on parle du péché. Quand on parle du péché, on ne parle pas de toi. On parle de la mission de Christ. C'est pas toi. Voilà pourquoi il dit, le message de Christ, si vous le recevez intégralement, pas de demi-mesure. Or aujourd'hui, on nous a dit, accepte le Seigneur qui guérit, le Seigneur qui élève, mais le Seigneur qui est mort à la croix, là, on ne veut pas nous le présenter. L'homme d'Ésaïe 53, on ne veut pas nous le présenter, alors que les prophètes ont parlé de lui. Toute la Bible, il est question de lui. Et j'aimerais vous dire une chose. Vous savez quoi? Quand un homme cherche à comprendre la bonne nouvelle de Christ, Dieu envoie des serviteurs. Dieu envoie des serviteurs pour lui présenter la bonne nouvelle. Vous savez pourquoi est-ce que le Seigneur n'envoie plus ses brebis dans nos églises? Parce qu'on n'enseigne plus la bonne nouvelle. Il a fallu qu'un eunuque éthiopien, seul, personne ne savait qu'il était en train de lire le passage d'Ésaïe 53, n'est-ce pas? L'eunuque éthiopien cherchait, mais qu'est-ce que cela veut dire? Je veux comprendre la bonne nouvelle. Et le Seigneur reçoit comme une alarme. Et Philippe, il faut que tu ailles là-bas. Il y a quelqu'un qui veut connaître la bonne nouvelle. Bien aimé, quand les hommes veulent connaître la bonne nouvelle, Dieu envoie des vrais serviteurs. Dieu vous envoie des faux prophètes et des faux serviteurs parce que vos cœurs se tournent vers les choses du monde. Nous aimons les choses du monde. Voilà pourquoi nous sommes exposés aux hommes qui nous disent des choses qui plaisent à nos cœurs. Mais quand nous cherchons la vraie parole, la bonne nouvelle de Christ, Dieu nous enverra aussi des hommes qui vont nous exposer la vraie parole. Mais aujourd'hui, nous aimons tellement qu'on nous dise qu'Ingandi a fait ça, Maloué qui est passé ici, Kilambilankoudi a fait ceci. Moi, je crois que ton oncle est à l'arrière de tout ce que tu vois. Tu as vu le rêve là, tu as vu le songe là, il avait un troisième pied. Donc c'est lui. Voilà ce que nous aimons entendre. Mais quand on nous parle du message de Christ et Christ crucifié, on dit c'est trop bas ça. Et on a relégué au second plan le vrai message de Christ. Voilà pourquoi l'Église meurt. Et l'apôtre Paul dira au verset 3, rappelez-vous donc que je vous ai transmis avant tout comme enseignement fondamental. Vous entendez ça? Je vous ai transmis avant tout comme enseignement fondamental. Ça veut dire que le fondement de la foi chrétienne réside dans ce message. Christ et Christ est crucifié. Ce n'est pas moi qui le dis, frère. C'est écrit dans vos Bibles. 1 Corinthiens 15, le verset 3, c'est ce qui est écrit. Rappelez-vous donc, frères, que je vous ai transmis avant tout comme enseignement fondamental
ce que j'avais moi-même appris. Il n'a pas exposé aux autres autre message venu tout droit d'enfer. Le message de la prospérité, le message de l'élévation, le message qui n'a rien à voir avec le Seigneur. On nous présente simplement des réussites terrestres, mais on ne nous prépare pas pour l'éternité. Rien à voir avec ça. Et le Seigneur dit, il dit comme enseignement fondamental, regardez qu'est-ce qu'il dit. Comme je l'ai reçu moi-même, Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Vous entendez ça? Christ est crucifié. Et il continue. Il dit conformément aux Écritures, comme les prophètes l'ont dit. Il a été mis au tombeau. Et j'aimerais m'arrêter là. Bien aimé, vous savez ce que la mort de Christ à la croix nous annonce? La mort de Christ à la croix, l'apôtre Paul dit, dans Galates 2, le verset 20, il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. J'ai été crucifié. Donc il s'identifie à l'œuvre de Christ à la croix. Mais il s'identifie aussi à son ensevelissement. Ça veut dire quoi ensevelir quelqu'un? Bien aimé, tu as été crucifié, tu es mort avec Jésus à la croix à cause de tes péchés. Tu as été enseveli, ça veut dire que ta nature, tes péchés d'autrefois ont été ensevelis. Et regardez la suite, qu'est-ce qu'il dit? Et il est ressuscité le troisième jour. Et le troisième jour, frère, nous avons été ressuscités avec lui. N'est-ce pas là une bonne nouvelle? Dire à une personne, regarde, ta vie de péché est là. Dieu ne te regarde plus comme cette femme qui a avorté encore. Dieu ne te regarde plus comme cet escroc. Dieu ne te regarde plus comme cette femme pervertie. Quand le Seigneur te voit, il voit Christ, frère. Voilà le message de la bonne nouvelle. Quand le Seigneur voit l'humanité, il voit Christ, il voit Jésus dans l'humanité, frère. Mais ce n'est pas ce message auquel nous sommes exposés aujourd'hui. On nous expose un autre message. Un autre message. Un autre message. Bien-aimé, tu ne peux pas dire que tu es mort avec Christ à la croix, que tu as été enseveli et tu ressuscites avec tes anciennes œuvres. Voilà pourquoi je le redis encore. Tu ne peux pas dire avoir été exposé au message de la croix et continuer à manifester tes jalousies d'hier, ta haine d'hier, ta colère d'hier. Frère, c'est faux, n'as-tu un doute? Si tu vis encore ces choses-là, ça veut dire que tu n'as jamais rencontré l'agneau. Parce que quand on a rencontré l'agneau, on ressuscite en nouveauté de vie. Et c'est ça le message de la croix, frère. Alors quand nous sommes exposés à des bêtes jalousies, à l'impudicité, à la fornication, frère, nous n'avons jamais connu Christ. Ça ne sert à rien de venir ici, de venir chauffer les bancs de l'église. Reste chez toi, parce que tu n'as pas rencontré Jésus. Et nous avons tout intérêt à lui dire, Seigneur, ma vie est pitoyable. Je suis mort sans toi. Je suis encore dans le péché. Seigneur, sauve-moi. C'est l'occasion d'appeler encore Christ. Parce que c'est ça ce que le message de la croix nous annonce. Or, aujourd'hui, l'église est remplie de personnes qui prétendent avoir rencontré Christ, mais dont les vies restent les mêmes. Frère, c'est faux. C'est faux. Tu ne peux pas prétendre rencontrer Christ et continuer à vivre ta masturbation d'hier, continuer à vivre tes mensonges d'hier, continuer à vivre ton péché d'hier. Impossible. Parce que ce n'est pas moi qui le dis. Il dit l'évangile que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous avez été sauvés. Et sauvé veut dire en Christ Jésus. Si quelqu'un croit en lui, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Alors explique-moi comment tu as rencontré Jésus et les choses anciennes ne veulent pas passer dans ta vie. Explique-moi, parce que tu es en train de dire à Jésus, tu es un menteur. Tu es en train de dire à Jésus, regarde ma vie, j'ai cru en toi, mais rien n'a changé. Jésus, tu es un menteur. Et c'est à cause de soi que nous prions beaucoup peu de résultats. Parce que nous, nos vies témoignent contre Jésus. Nous sommes des ennemis de la croix de Christ. Parce que nous n'avons pas été exposés à la bonne nouvelle de Christ. Et nous nous conduisons en ennemis de la croix. Voilà pourquoi, frère, ce message, on ne doit pas le reléguer au second plan. Permettez-moi de déborder. Ce message, on ne doit pas reléguer cela au second plan. Le message de la croix de Christ, on doit l'enseigner encore et encore. Prêcher encore et encore. Et alors que j'étais en train de recevoir ces choses, le Seigneur m'a dit, France, vous avez dit que cette année, vous me recherchez, n'est-ce pas? C'est l'année de la recherche de l'Éternel. Alors revenez à mon message. Revenez à mon message. Ce message n'a pas besoin de vos qualités. Ce message n'a pas besoin de vos micros. Ce message n'a pas besoin de la beauté de vos salles. Ce message au Père, là où les cœurs sincères et vrais ont compris cela et l'annoncent. Et nous sommes surpris aujourd'hui. Nous annonçons beaucoup. Nous faisons beaucoup. Nous cherchons la justification par les œuvres parce que nous n'avons pas été confrontés à l'homme de Golgotha.
quand on a été confronté, exposé à l'homme de Golgotha, frère, il y a des choses qu'on ne vit plus. Il y a des choses qu'on ne vit plus, frère. Nous sommes morts avec lui. Nous avons été ensevelis avec lui. Et le troisième jour, nous sommes ressuscités avec lui, frère, en nouveauté de vie. Plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. L'acte dont les ordonnances me condamnaient, Jésus l'a déchiré à la croix. Et la Bible déclare que pour mes ennemis, là, il les a livrés publiquement en spectacle. Il a dépouillé le diable. Il l'a désarmé. Il n'y a plus de puissance entre les mains de l'ennemi. Contre ma vie, c'est fini ça. Dites-moi quel évangile nous voulons encore. Quel évangile nous voulons encore, frère? N'est-ce pas suffisant pour l'Église, ça? Et aujourd'hui, nous aimons, quand nous raconte encore combien nous sommes tellement liés, combien l'œuvre de Christ est tellement faible, combien Christ, ce qu'il a fait à la croix, n'a pas opéré, frère, c'est faux. Ce que Jésus a fait à la croix est une œuvre parfaite et complète, totale, absolue, profonde et totale. Il n'y a rien à ajouter à l'œuvre de Christ. Voilà l'évangile de Christ. Et ça, qu'on le veuille ou pas, c'est ça la vérité. Et c'est ça que nous devons annoncer. Mais parce que l'Église, parce que les hommes ne sont plus exposés à ce message, plus de conversion, sinon des conversions superficielles et partielles, des personnes qui sont saisies par les émotions. Oh, le frère m'a joué un chant mi-mineur. Les chants mineurs touchent les émotions. Et quand on a saisi les tout, oh, la voix de la sœur Estelle, mon Dieu, c'était tellement beau. Et la mélodie, et le frère Franck a fait un jeu à la batterie, mon Dieu. Et quand on sort de là, on dit, mon Dieu, Jésus était là. Aujourd'hui, on a reçu la bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle? Tu as reçu tes émotions, oui. Tu as reçu tes sentiments, oui. Tu as reçu tes sensations. Tu n'as pas reçu la bonne nouvelle. Quand la bonne nouvelle opère dans la vie d'une personne, elle nous emmène à fléchir les genoux et à pleurer sur notre sort et à dire, Seigneur, regarde ma vie. Seigneur, je suis un pécheur. Seigneur, sauve-moi. Voilà pourquoi le message de la croix, frère, nous appelle à la repentance. On ne peut pas parler de la croix sans parler de la repentance. Alors quel est le message de la croix auquel tu as été exposé, auquel j'ai été exposé? Et c'est une question que le Seigneur nous pose cet après-midi. Il nous dit quel est le message auquel nous avons été exposés. Quel est le message? Voilà pourquoi, bien-aimés, nous prendrons le temps de parler de cette œuvre à la Golgotha. Nous prendrons le temps de parler de lui et de son œuvre à Golgotha. Parce qu'il ne nous a pas appelés pour baptiser, faire autre chose. Il nous a appelés pour témoigner ça. Et dans ce message, il y a un tout. Ça se dérive en plusieurs actions. Mais il est important que nous comprenions ce point focal. Voilà pourquoi nous sommes debout et nous allons prier. Bien-aimé, je ne veux pas donner une direction ce matin. Je n'ai pas de direction à te donner. Mais je crois que tu as été exposé à la parole de Dieu. Je crois que l'Esprit de Dieu parle encore aux vies ce matin. Alors, qu'est-ce que ce message te dit?